pas forcément commencer sur une touche positive. Je n'arrive pas à tourner de vidéos depuis maintenant presque 2 semaines. J'ai 2 vidéos de retard sur la série House of the Dragon. J'ai 2 vidéos de retard sur les figurines pop. J'ai pas tourné la vidéo sur quel est votre film préféré 2.0. J'ai 3 vidéos dont je peux pas parler et que j'ai toujours pas tourné non plus. Tout ça, j'aurais dû le tourner ces 2 dernières semaines et ben, je n'y arrive tout simplement pas. La rentrée ne se passe pas forcément comme je le voudrais. Mais bon, on va essayer de compenser tout ça en essayant de passer un bon moment devant ce 4e épisode de She-Hulk, qui je l'espère sera un petit peu mieux que celui de la semaine dernière que j'avais pas vraiment apprécié pour le coup. Pour ça, je vous propose d'y aller, découvrant à quoi ressemble ce 4e épisode. Bien, nous y allons, en espérant qu'il soit vraiment mieux que la semaine dernière pour le coup. D'ailleurs, demain, au moment où cette vidéo sort, c'est vrai qu'on a la D23. Ça va me rebooster un petit peu d'avoir les annonces de Marvel là, les prochains mois. Un petit peu de Marvel, ça réconforte toujours un petit peu. Ok, joli plan. What? On est sur de la magie. Ils s'en battent les couilles. C'est drôle. C'est un flop, hein? Ratio. Il a un truc de camartage MDR. Mais tu vas pas ouvrir un portail, frérot. Si? What? D'accord, il a ouvert un portail. On dirait qu'il y a des têtes de mort et tout derrière, c'est quoi? Ok, le Katmandou. Okay. Ah bah Wong, du coup on le revoit, je pensais pas qu'on le reverrait dans ce 4e épisode. Qu'est-ce qu'il fout? What? Elle a un cœur? What? Et d'où elle vient, elle? Elle est partie dans le monde avec les têtes de mort, du coup, je suppose. Hein? J'ai rien compris. Par contre, j'ai vu comment elle s'appelait. Et j'ai vu un truc par rapport à la D23, donc potentiellement que c'est un personnage qu'on pourrait revoir. Je pense qu'il va y avoir une série sur ce personnage du coup là. Alors, je suppose que c'est une série. Par contre j'ai bien aimé qu'elle parle au 4e mur là, comme elle vient de le faire, avec l'anticipation du feu qu'elle va avoir sur Twitter par rapport au twerk qu'elle fait dans la fin du 3e épisode et l'apparition de Wong. Ça je trouve stylé. Et là elle vient de s'inscrire sur un Tinder pour trouver un mec du coup. J'aime bien le fait que ça anticipe un petit peu tout le drama qu'il peut y avoir autour de la série. Ça c'est fort. Genre, politiquement parlant. Ah bah, en parlant de Wong. Info malicien. C'est carrément des voyages interdimensionnels. Ah ouais, chaud. Bah non, ouais. Tu signes pas un papier quand t'arrives à Carmatage. Ouais, c'est le problème de la juridiction. Parce que Wong a une carte? D'accord. Ok. Sorcier suprême. Est-ce que c'est mis sur le site avec une photo de... j'allais dire une photo de Hulk, mais ça aurait été trop drôle. Bah j'en parlais, justement. Nous assistons à un date. Oh le gros chien. Il s'en bat les couilles. Il est sur son téléphone. Il s'en fout. Ah le gros bâtard. Quel chien de la casse. Wongers. C'est quoi ça? Ok. Ça c'est le nom du coup que j'ai vu leak sur Twitter. Je sais pas si c'est une sorcière ou quoi, j'ai aucune connaissance pour le coup. Avec un démon? Mais attends, mais c'est un truc d'un autre monde ou quoi? Oh c'est terrible, ouais, j'avoue. Tu transformes la notification en mode vous êtes une sous-merde. Ah du coup ça y est, elle a créé un profil She-Hulk. Elle a plein de dates du coup.
Un peu, vu sous cet angle. Hey! Je le connais lui! Il a joué dans Baywatch, je crois. Le remake. Lui, on l'a vu dans le trailer. Ça va bien se passer avec lui. Il va encore l'envoyer, je sais pas où elle. Une colombe. Classique. Quelle est la bestiole qui va sortir de là-dedans? Oh! C'est quoi ce truc? What the fuck? C'est quoi cette créature? Oh, Burk! Oh, le Gremlins! Oh mon dieu. Ah, yes! Invasion. Hmm. Miss Walters, why aren't you answering your mobile phone? Come on, I feel like your dad. Oh, Burk. Ah oui! Sacré monde! Ça c'est drôle. Ça c'est intéressant, j'aime bien. Le fait qu'il y ait un duo comme ça. Pas de féministe Roxanne, what the fuck. Who are you? Jen. That's cool. Unexpected. I made breakfast. J'imagine. Yeah, I'm gonna go. Ah. Il est déçu. Misuse of a trademark? What trademark? Une marque déposée? What the fuck? Calling me over the name She-Hulk? But that's Pourquoi? my name. Kind of a bummer way to end this episode. I bet there's a fun tag. Ok, d'accord. C'était intéressant. Quelle est la scène pour générique du coup? Encore un truc drôle. Ah bah avec Wong. Actually, we still have some left from the wedding. I'd love to try some yak milk. Du mariage? What's your favorite? Il s'est marié? What the fuck? C'est C'est vraiment pas le Wong qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ça n'a rien à voir. Et apparemment, il est marié. Bon, je dois bien avouer que cette fois-ci, c'était un épisode un petit peu plus intéressant que la semaine dernière. J'aime bien le fait que Marvel Studios, sur cette série en particulier, anticipe beaucoup de drama qu'il peut y avoir autour du sexisme. Voilà, merci, je cherchais mes mots. On l'a vu notamment avec la scène post-générique de la semaine dernière qui a retourné Twitter comme j'ai rarement vu. Et justement, en plus, ça en parle au début de cet épisode-là. Donc je trouve ça intéressant qu'ils assument complètement qu'on vit dans un monde de merde, hein, on va pas se le mentir. Cette partie-là, je la trouve intéressante parce que c'est bien fait. Ça rajoute un truc à la série et c'est encore plus crédible parce qu'elle parle à nous, spectateurs, grâce au 4e mur. Donc sur cette partie-là, il n'y a rien à dire en fait, c'est vraiment politiquement assumé correctement, donc ça c'est cool. J'ai bien aimé le duo Wong chez Hulk, là où je trouvais que dans l'épisode 3, il n'était pas vraiment utile. Là pour le coup, il sert à quelque chose et j'ai trouvé ça intéressant, drôle. On a potentiellement du coup aussi un personnage qui va réapparaître dans la suite du MCU. Le personnage de Midizin, si je me trompe pas, dont Marvel Studios pourrait annoncer une série demain à la D23. C'était un épisode un peu plus intéressant, j'ai bien aimé, je trouve qu'on a bien rigolé, que c'était pas trop chiant à regarder pour le coup. Et même du côté des procès, je trouvais que c'était un petit peu mieux traité que la semaine dernière. Pour moi, tout le procès de l'ange de Asgard, c'était vraiment pas du tout intéressant pour le coup. Là, j'ai trouvé qu'avec Wong, ça avait un vrai sens. On sait que la semaine prochaine, normalement, on a la première apparition de Daredevil dans le MCU. Première apparition avec le costume, je parle pas en tant que Matt Murdock, comme on a eu dans No Way Home. Donc ça, j'ai plutôt hâte, évidemment, parce qu'il a un costume qui se rapproche des premiers comics, et ça c'est cool. Donc voilà, c'était un bon épisode, je me suis pas ennuyé comme la semaine dernière, c'est tout ce que je demandais. Et j'ai évidemment hâte de voir un petit peu où est-ce que tout ça va amener. J'arrive toujours pas à cerner un petit peu le grand méchant de la série, mais je pense que peut-être Titania peut faire partie de la liste des potentiels méchants. Je pense qu'on découvrira ça très rapidement, en tout cas voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la réaction à l'épisode 5. C'était un épisode correct. Voilà, en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, si j'arrive à tourner des vidéos avant l'épisode 5 de chez Hulk, je vous dis à très vite, portez-vous bien. C'était votre Captain, à la prochaine.